Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme promis, je vais, suite à l'article précédent sur l'hypersexualité ou bien l'addiction sexuelle, je vais vous proposer un petit questionnaire. Donc vous pouvez prendre le temps de noter les questions chez vous et peut-être y répondre. Voilà, ça sera un premier test qui pourrait peut-être vous permettre de savoir si vous avez une sexualité qui peut être relativement importante en termes de besoins, ou alors si au contraire vous êtes dans ce qu'on appelle un début d'hypersexualité sans pour autant être à ce moment-là dans l'addiction. Voilà. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est: avez-vous été victime d'abus sexuels pendant votre enfance ou votre adolescence? La deuxième: vous êtes-vous abonné ou avez-vous régulièrement acheté des revues érotiques? Vos parents avaient-ils des troubles sexuels? Êtes-vous souvent préoccupé par des pensées de nature sexuelle? Avez-vous le sentiment que votre sexualité n'est pas normale? Votre partenaire a-t-elle souffert ou s'est-il ou s'est-elle plaint ou plainte de votre comportement sexuel? Avez-vous des difficultés à maîtriser votre comportement sexuel quand vous savez qu'il n'est pas approprié? Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise vis-à-vis de votre comportement sexuel? Votre comportement sexuel a-t-il déjà été à l'origine de difficultés pour vous et votre famille? Avez-vous déjà recherché de l'aide pour un comportement sexuel que vous n'aimiez pas? Avez-vous déjà craint que des personnes puissent se renseigner sur vos activités sexuelles? Est-ce qu'un proche de votre entourage a déjà été choqué moralement par vos pratiques sexuelles? Vous êtes-vous déjà fait la promesse d'abandonner certains aspects de votre sexualité? Avez-vous déjà fait des efforts et échoué pour abandonner un certain nombre de comportements sexuels ou certains comportements sexuels? Devez-vous dissimuler certains aspects de votre sexualité aux autres? Avez-vous tenté d'arrêter certaines de vos activités sexuelles? Vous êtes-vous déjà senti dégradé par votre comportement sexuel? Le sexe a-t-il été déjà pour vous une façon d'échapper à vos problèmes? Vous sentez-vous déprimé après un rapport sexuel? Avez-vous ressenti le besoin d'espacer une certaine forme d'activité sexuelle? Votre activité sexuelle a-t-elle déjà interféré avec votre vie familiale? Avez-vous déjà eu des rapports sexuels de nature dégradante pour vous-même? Voilà. Je vais donc, vous laisser répondre à ces questions et vous dire aussi que le but de ce questionnaire n'est pas de normer une sexualité quelle qu'elle soit et quelle que soit sa forme. Les sexualités existent au travers la vie de chacun et de chacune, et chacune des jeux sexuels, en tout cas qui ont été établis entre deux personnes consentantes ou bien seules avec soi-même,
n'a pas lieu d'être remise en compte, en cause. Il n'y a pas de sexualité normale. On peut tout à fait utiliser les sexualités, en règle générale, tant qu'elles sont dans le cadre de la loi, c'est-à-dire aucune sexualité avec des mineurs, et pas non plus une sexualité qui soit provoquée de manière violente et estimée comme étant un viol. La sexualité, au jour d'aujourd'hui, est une affaire qui est propre à chacun. Le thème de cette hypersexualité ou addiction au sexe n'a pas comme but d'être moralisatrice, mais simplement d'amener les personnes à comprendre et à finalement savoir, lorsqu'elles ont un trouble, quelle est l'importance de ce trouble et comment peuvent-elles finalement se reprendre par rapport à la sexualité. N'oublions pas que la sexualité n'est pas et n'a jamais été une sorte de mode d'emploi qui doit être universel. Chacun pratique sa sexualité, chacun y met les formes qu'il a envie d'y mettre. Là où ça devient important dans le cadre de l'hypersexualité, c'est d'arriver à ce que la personne qui pratique ses sexualités, eh bien, le fasse en finalement apaisé après, car c'est le but de la sexualité. Il ne s'agit pas au travers de ce questionnaire non plus de définir une sexualité comme normale plutôt qu'une sexualité anormale. Il y a des sexualités. Chacun sait qu'il y a l'hétérosexualité, la bisexualité, l'homosexualité. Il y a donc autant de pratiques possibles. Mais lorsque nous sommes dans des difficultés, et ça c'est important de le savoir, eh bien, naturellement, l'être humain va avoir besoin, lorsqu'il a des tensions, je l'ai dit dans la dernière vidéo, eh bien, de trouver un dérivatif pour apaiser ces tensions. Voilà, j'espère que ce petit questionnaire vous aura aidé. J'ai volontairement, dans ce questionnaire, éludé certaines questions que je trouve un peu... qui n'était pas forcément adapté. Sachez qu'il n'y a aucun jugement. Vous êtes libre. Finalement, cette vidéo vous appartient. Réagissez, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65 et vous retrouverez aussi certains articles sur mon blog en vidéo, en article écrit et en article audio pour les personnes malvoyantes. À très bientôt. Merci.